Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Petit. Bonjour Frédéric Petit, vous êtes bourgmestre de Wezenbeek-Oppem, vous êtes émaire. Mais je voudrais commencer tout de suite à parler avec vous de ces images violentes qu'on a vues depuis hier après-midi tournées sur le web et sur notre télé également, de ces images de l'agression du commandant Van der Smissen, le commissaire Van der Smissen, lors de la manifestation d'hier. Quelle était votre réaction en tant que chef de corps de zone de police? Voilà, bien sûr, j'ai été choqué de voir ces images qui, malheureusement, sont toujours le fait d'extrémistes qui récupèrent les manifestations démocratiques pour exercer une violence gratuite. Et donc, je crois que ce qui est bien, c'est qu'on a vu qu'il y avait un syndicaliste qui est tout de suite intervenu pour protéger donc le malheureux commissaire. Mais bon, je crois qu'il va falloir vivre avec ce genre de situation et mieux s'organiser justement pour lutter contre ces casseurs. Alors, à Wezenbeek, c'est plus calme. Alors, Wezenbeek, c'est beaucoup plus calme. Bon, c'est peut-être le privilège de la périphérie de ne pas être, comme Bruxelles, un centre, je dirais, de manifestations parfois extrêmement positives, comme l'hommage aux victimes des attentats, mais parfois aussi, bien sûr, des manifestations contre certaines décisions qui peuvent parfois déborder et qui prennent la ville en otage. Vous avez l'impression qu'on en veut au MR lors de ces manifestations? Je pense qu'aujourd'hui, toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement sont de bonnes mesures et que l'opposition est extrêmement mécontente, je dirais, du succès et des avancées qui sont obtenues par ce gouvernement. Et donc, je pense que les manifestations que nous vivons aujourd'hui ne sont pas vraiment étrangères à cela. Alors, je vous ai invité aujourd'hui, surtout parce que il y a quelques jours, avec 8 autres de vos collègues, vous avez décidé de sceller une espèce d'alliance symbolique de communes de la périphérie nord et de la périphérie est, et dedans il y a des communes à facilité et des communes sans facilité, pour avoir une opinion commune sur le survol des avions de Zaventem. On va en parler dans un instant, mais d'abord sur la symbolique. C'est quand même assez symbolique qu'on se mette d'accord entre communes de région flamande, mais styles de communes différentes. Il y a Krenem et Wemmel avec vous, et les autres sont des communes sans facilité. Alors, est-ce que justement, cette association s'est faite avec facilité? Alors oui, elle s'est faite avec facilité et l'origine est en fait la province du Brabant flamand où donc nous siégeons au sein de l'Union des francophones et en parlant avec nos collègues, nous avons fait voter d'abord une motion à l'unanimité. En province Brabant flamand, c'est assez exceptionnel pour justement aller dans cette direction, donc dont je vous expliquerai les détails par après. Et ensuite, bon, les 9 bourgmestres se sont réunis justement pour parler d'une voie commune. Et je peux vous garantir qu'il n'y a pas eu à un seul moment la moindre discussion communautaire. D'ailleurs, le communiqué qui a été fait, qui a été envoyé à la presse, il y avait une version francophone, une version néerlandophone. Alors, est-ce que ça veut dire qu'après la 6e réforme de l'État, on est arrivé à une période de pacification entre communes de la périphérie, ou est-ce que c'est de la soumission ? Non, je ne pense pas qu'on peut parler de soumission. Maintenant, il est clair que tout n'est pas rose, qu'il y a encore des tensions, que les communes à facilité sont parfois des communes à difficulté. Je prendrai comme exemple la récente affaire Sodexo, où en accord avec la région flamande, Sodexo a envoyé exclusivement ses documents pour les titres-services en néerlandais. Et donc, nous avons dû, au sein des communes et des assemblées, exiger que les courriers soient envoyés en français aux francophones. Et nous avons obtenu gain de cause. Dans ce cas-là, vous obtenez gain de cause, mais dans le cas du bourgmestre de Linkebeek, par exemple, lui, il n'est toujours pas bourgmestre. Donc il y a encore des blocages. Il y a encore clairement des tensions qui se situent au niveau communal et régional. Mais pour vous, pacification est le bon mot? Alors je dirais pacification est peut-être exagérée, mais on est dans une configuration beaucoup moins agressive que dans le passé, mais nous devons rester absolument vigilants. Je pense qu'on peut parler d'espoir de pacification. Alors, ce qui me frappe, c'est sur votre veston, vous arborez le sigle du Brabant flamand. Donc, vous vous sentez davantage brabançon flamand que bruxellois.
aujourd'hui? Mais disons que bon, je suis fier d'appartenir à la province de Brabant flamand. C'est évident. Bon, nous sommes des citoyens belges. Nous vivons en Flandre. Nous respectons bien entendu la région dans laquelle nous vivons. Nous respectons les Bruxellois. Mais notre priorité reste bien entendu le bien-être des citoyens qui habitent nos communes. Alors parlons du contenu de cette plateforme. Donc, l'idée est d'avoir un point de vue un peu objectif sur le survol, et vous vous êtes mis d'accord sur une série de critères. Et donc, si on veut dire, ces critères, c'est bien balancer entre la qualité de la vie et l'apport économique de l'aéroport. Est-ce que je traduis bien votre volonté? Non, soyons très clairs, que nous soyons bruxellois, que nous soyons habitants de la périphérie, l'aéroport de Zaventem, l'aéroport national de Zaventem est là et il joue un rôle important dans notre vie quotidienne, qu'elle soit économique ou autre. Et donc, les 9 bourgmestres ont décidé d'adresser un message donc au ministre et de façon plus générale au gouvernement en leur disant voilà, ce qui est important, c'est de suivre le principe de fair share. Alors, fair share, c'est le fait que tous ceux qui profitent de cet aéroport, eh bien, puissent accepter à un certain moment de prendre leur part de nuisance. Alors cette part de nuisance, bien entendu, elle doit être minimalisée au maximum par toute une série de mesures, les procédures de décollage, les procédures d'atterrissage, l'assistance technologique, le choix des routes. Donc là, il y a un travail considérable à faire, mais on ne peut plus accepter des situations, comme celle par exemple du plan Watley, où vous aviez le virage long qui survolait exclusivement et systématiquement, 130 fois par jour, les mêmes personnes. Donc ce genre de choses-là, nous ne l'acceptons pas. Et nous ne l'acceptons pas non plus puisque ce virage long, suite à une décision de justice, est revenu survoler des communes comme Woluwe-Saint-Lambert, Saint-Pierre, Kruinem, Bezenbeek et Tervuren. Donc là, on est dans une concentration et nous demandons une répartition équitable, mais qui se base aussi sur le principe du fait qu'un avion décolle et atterrit contre le vent. Donc il y a des procédures aéronautiques optimalisées qui doivent être en priorité recherchées. Donc il faut objectiver l'ensemble, c'est ça que vous dites. Absolument. Mais du côté de Bruxelles, par exemple, on a un peu l'impression que vous voulez renvoyer les avions sur Bruxelles. Or, Bruxelles est très densément peuplée. On va gêner beaucoup de population. Alors oui, au niveau de la densité de population, il est clair que Bruxelles est densément peuplée, mais sa périphérie l'est tout autant. Et donc on ne va pas commencer à jouer avec des statistiques en disant oui, moi j'ai 8000 habitants au kilomètre carré, toi tu en as 9000. Non, je pense qu'il y a des citoyens qui méritent, je dirais, d'avoir un certain respect de leur santé et de leur qualité de vie. Et ce respect passe par le fait qu'ils prendront une part raisonnable de nuisance qui doit être définie, qui doit être étudiée. Moi, j'ai d'excellents contacts avec mes collègues bourgmestres de la région bruxelloise. J'étais tout à fait d'accord avec eux en disant que le virage long du plan Watley était une mauvaise idée, mais je pense que maintenant, il faut que chacun puisse prendre une part raisonnable de la nuisance. D'ailleurs, j'ai eu un entretien très très bref avec le ministre qui m'a dit « Moi, je veux sortir de la politisation du dossier, je veux retourner dans l'opérationnel et je veux aussi rechercher le meilleur équilibre possible. » Alors justement, en termes d'équilibre, vous avez une association en fait qui combat le survol à Wezenbeek. Vous animez cette association. Oui, tout à fait. Et vous étiez pour la prolongation de la nuit, qu'il y ait moins de vols la nuit. Or, on ne retrouve pas ça dans la plateforme. Pourquoi on ne retrouve pas cet élément-là dans la plateforme ? Alors, effectivement, c'est un aspect qui n'est pas présent dans la plateforme. Nous avons préféré avoir une approche plus globale en disant qu'il faut réduire la nuisance là où elle se trouve. Et donc, il est clair que les vols de nuit restent une préoccupation importante. Et là, vous n'êtes pas tous d'accord là-dessus, en fait. Je dirais qu'il n'y a pas ça ne se trouve pas sur la plateforme. Ça ne s'est pas dit de façon explicite dans la plateforme, mais je peux vous garantir qu'il y a parmi les bourgmestres, donc les 9 bourgmestres, il y a une volonté de rallonger la nuit parce qu'il est inacceptable à partir de 6 heures du matin que vous ayez, je dirais, un trafic absolument insensé. Vous savez qu'à partir de 5h30 du matin, vous avez une queue de 10 ou 20 avions qui attendent 6 heures pile pour pouvoir décoller. Et là, c'est l'enfer pour des centaines de milliers de gens.
que ce soit des Bruxellois ou des habitants de la périphérie. Alors il y a un autre élément. Bruxelles fait très attention aux nuisances et fait des normes sonores très très strictes. Et en Flandre, rien. On s'occupe des nuisances sonores, des concerts, des trains et des salles de cinéma, mais pas pour les avions. Alors là, comment est-ce que ça peut se résoudre? Est-ce que vous allez obliger la région flamande à enfin agir? Eh bien, c'est clairement ce qui est repris dans la plateforme. Nous demandons à la région flamande et au fédéral d'harmoniser les normes de bruit. Il est évident que la région bruxelloise, fort intelligemment, a mis au point des normes de bruit qui protègent ses habitants, mais par rapport à la périphérie, je dirais que le principe d'égalité n'est pas respecté, puisque les habitants de la périphérie n'ont pas cette protection, les habitants de Bruxelles l'ont bien. Et donc, la demande de la plateforme, c'est d'uniformiser les normes de bruit, que ce soit en Flandre ou en région bruxelloise. Eh bien, merci Frédéric Petit, on suivra ce dossier et on se retrouve demain pour une autre interview avec Francis Delperrey. Merci.